Mes chers camarades, je suis mandaté pour vous apporter le salut fraternel des adhérents de la Chimie 22 et des adhérents des organismes sociaux divers des Côtes d'Armor. Je devrais dire Côte du Nord parce que nous sommes restés les ch'tis de la Bretagne. Et de ch'ti à ch'ti, merci aux camarades du Nord pour leur accueil, leur organisation et leur fraternité. Je suis également mandaté pour ne pas valider le rapport d'activité et valider le rapport de trésorerie. À présent, je suis aussi mandaté pour vous dire ceci. La remise en cause de tous les droits conquis par nos grands-parents, par nos parents, par nous-mêmes, a atteint un paroxysme comme jamais avant. Et seule notre action, une action forte, puissante, directe, y compris par la grève générale interprofessionnelle et reconductible, pourra inverser ce cours des choses présenté, voulu comme inéluctable, comme une fatalité contre laquelle on ne pourrait rien. Ben voyons, la vie devrait être meilleure dans un autre monde, mais pas de notre vivant. Mais ça, mes camarades, cette vision du monde, c'est le syndicalisme d'accompagnement que veut cette Union européenne du Saint-Empire romain germanique. Cette Union européenne-là dont nous ne voulons pas. C'est Rerum Novarum, c'est la doctrine sociale de l'Église rédigée par un pape confronté en son temps à la révolte des prolétaires en lutte contre leurs exploiteurs, ouvriers qui s'organisaient dans ce qui allait devenir la vieille CGT que nous continuons, nous, aujourd'hui, à la CGT Force ouvrière. Notre syndicalisme est le syndicalisme de notre classe. Il est toujours et doit rester aux antipodes du syndicalisme d'accompagnement, issu de ce Rerum Novarum créé par le Goupillon, et dans lequel, le sabre des ordonnances et des 49.3 à la main, les gouvernants qui se succèdent depuis un demi-siècle s'acharnent à nous entraîner. Il n'y a rien d'inéluctable. Pourquoi faudrait-il que nous restions sagement à notre place à subir le sort qui devrait être le nôtre? Que nous travaillions comme des bisounours pour un monde du capital qui règne en maître sur l'économie ou pour les tenants de la destruction de tous nos droits sociaux? Hors de question. Si nous ne voulons pas nous retrouver bientôt à nous saluer par des « mes bien chers frères, mes bien chères sœurs », il nous faut garder l'esprit de révolte qui nous anime, cet esprit de révolte qui a animé la Commune de Paris voici 147 ans. C'est aujourd'hui son anniversaire, en ce moment, et ça jusqu'au 28 mai, n'oublions pas. Pour l'illustrer, cet esprit de révolte, je veux vous citer un court extrait de l'enquête parlementaire qui a suivi sa répression, court extrait sur les motifs de l'insurrection du 18 mars 1871, qui a amené à la Commune de Paris, je cite, « Le droit égal de tous aux biens et aux jouissances de ce monde, la destruction de toute autorité, la négation de tout frein moral, voilà, si l'on descend au fond des choses, la raison d'être du 18 mars. » Pour conclure et saluer fraternellement non seulement les cheminots, les postiers, mais aussi les salariés de Doux, tous les salariés acculés à la grève pour défendre leurs droits, je citerai Andry Pénard-Ruiz, écrivain libre penseur et philosophe, dans un article récent en soutien aux cheminots grévistes de la SNCF. À la Libération, la France a choisi de lier la reconquête de sa liberté au souci de justice sociale. La sécurité sociale s'est construite sur l'admirable principe qui veut que l'on cotise selon ses moyens et que l'on reçoive des soins selon ses besoins. Délivré de la loi du marché, le sens du bien commun a prévalu. L'idée de service public, déjà incarnée en 1937 par la SNCF avec le Front populaire, permet à chaque personne d'accéder aux biens de première nécessité. Santé, instruction et culture, accès à l'eau et à l'énergie, au transport, tout ça doit être à la portée de tous sans que pèsent les inégalités géographiques et sociales. La France a ainsi montré la voie d'une société solidaire et juste. L'Europe aurait pu faire de même. Fin de citation.
Mes camarades, hélas, vous connaissez tous la suite. Donc il s'agit de continuer le combat. Et pour cela, nous n'avons besoin d'aucun dieu, notamment Vulcain, ni encore moins de maîtres, notamment ceux des forges. Il va falloir conclure, mon cher camarade. Oui. Donc battons-nous et continuons de nous battre pour nos droits et notre dignité. Rapidement, et pour tous ceux qui se revendiquent du seul réformisme, je ferai un rappel au statut à son premier article. La Confédération générale du travail, force ouvrière, a pour but de grouper toutes les organisations composées de salariés conscients de la lutte à mener contre toutes les formes d'exploitation privée, d'État, pour la disparition du salariat et du patronat. Notre camarade Jean-Claude Maillet l'a rappelé dans son préambule au rapport d'activité. Est-ce que tu peux conclure, s'il te plaît? Je conclus, mon camarade. Battons-nous et continuons de nous battre pour nos droits et notre dignité. Vive la CGT FO, vive la charte d'Amiens qui a fondé notre syndicalisme, vive la sociale et notre émancipation intégrale. À bas la calotte!